Nancy Kukovica, on l'aime d'amour, la salle Thompson, mais on s'entend sur une chose. Il est temps qu'on change les sièges. Tout à fait. Entre autres. Entre autres choses, oui. On s'en vient qu'un beau projet de rénovation où la salle elle va avoir un meilleur confort pour les spectateurs, que ce soit effectivement par des nouveaux sièges, que ce soit aussi par le balcon. Hein. On va revoir la pente pour offrir une meilleure visibilité sur la scène. On va revoir aussi les services connexes, c'est-à-dire que, écoutez, des fois, on a de la difficulté avec les sanitaires. On va avoir donc plus de toilettes. En termes simples, quand il faut aller aux toilettes pendant l'entracte, c'est un peu long. C'est un peu long. Donc, il y aurait plus de salles de toilettes, plus de toilettes disponibles. Exactement. Puis on va revoir les espaces de bar, donc aussi pour améliorer l'expérience que les gens vont avoir en venant à la salle. Mais il y a un point vraiment important aussi, on va travailler à améliorer ce qu'on appelle l'accessibilité universelle, c'est-à-dire qu'on va avoir un parcours sans obstacle maintenant pour venir à la salle. À partir quand on va pouvoir réouvrir, là, ça va être vraiment différent pour les gens. Exemple, lorsqu'on parle de sans obstacle, lorsqu'on rentre par l'entrée principale à l'avant, il y a des escaliers à monter, donc il n'y aura plus d'escaliers? Non, en fait, on va conserver les escaliers, mais on va avoir des alternatives pour que les gens qui sont en mobilité réduite puissent quand même accéder à la salle et que ça soit beaucoup plus facilitant que ce l'est actuellement. Là, on s'apprête à fermer la salle pour 2 ans et là, je suis persuadé que plusieurs personnes se demandent, mais à quoi ça va ressembler? Oui. Qu'est-ce qui va changer dans la salle? Bien, en fait, déjà, les sièges vont changer. Oui. Ce qui va changer, que les gens verront moins, il y a quand même au niveau scénique des améliorations qu'on va faire, donc au niveau des équipements. Par contre, ce qui va rester, c'est l'ambiance extraordinaire qu'on a dans cette salle-ci, le décor. Donc, c'est une salle qui a presque 100 ans. Et ça, donc les fresques, la dorure, les moulures qu'on voit vont être conservées dans la salle. Fait que les gens qui ont manifesté un grand attachement pour cette ambiance-là, bien, c'est la beauté de la chose, ça va rester. Tout ce qui est peinture sur les murs, oui. Les lustres peut-être? Oui, tout à fait. On va les conserver. Ça pose aussi quelques défis parce que ce sont des lustres qui ont quand même des poids assez considérables. On est déjà tout en train de voir à ce que ça se passe de la meilleure façon possible. Et donc, nos artistes aussi vont retrouver cette ambiance-là que tout le monde adore. Oui, c'est ce qui fait le cachet de la salle Thompson, ce côté à caractère patrimonial. Ah, tout à fait. Mais ça faisait partie des enjeux. Il fallait prendre ça en considération lorsqu'il est venu le temps de penser au projet de rénovation. Ah oui, puis c'était d'une évidence pour nous que ça allait rester... Et les gens y tiennent aussi. Ah, tout à fait. Que les gens l'ont clairement énoncé, puis c'était de toute façon dans notre optique aussi de préserver le cachet historique de la salle. La salle Thompson, c'est une pièce importante dans la diffusion de spectacles à Trois-Rivières. Comment on s'organise à Culture Trois-Rivières pendant 2 ans sans la salle Thompson? Bien, en fait, on a d'autres plateaux. Donc, on a le théâtre du Cégep, on a aussi à proximité ici la Maison de la Culture, on a la salle Anaïs Allard-Rousseau puis la salle Louis-Philippe Poisson. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a redéployé une grande partie de programmation dans nos autres lieux. Mais on travaille très fort, là, justement, pour qu'on garde cette belle diversité-là, qu'on ait autant du théâtre, de la musique, de la chanson, de la variété, de l'humour. Donc, que les gens puissent retrouver les artistes qu'ils aiment et qu'ils souhaitent voir. Mais les spectacles à plus gros déploiement, ça va peut-être être un petit peu plus difficile. C'est ça que je comprends. Il va y avoir, bien, c'est sûr que c'est ça. On fait des choix artistiques en fonction des capacités des salles. Fait que oui, ça se peut qu'on doive patienter encore un peu avant de retrouver certaines grandes productions. Puis sinon, bien, on a des collaborations aussi qu'on va regarder s'il y a possibilité de collaboration aussi, là. La réouverture est prévue en 2026? Oui, elle est prévue pour l'automne 2026. En fait, on a 2 ans de fermeture. C'est-à-dire que nous, on termine dimanche, c'est notre dernier spectacle, avec le spectacle La Chope de Yvon Deschamps. Et puis, ensuite, nous, on a quand même quelques semaines de travail. Donc, bien que la programmation se termine, nous, notre travail n'est pas terminé. On a justement, au niveau des équipements scéniques, on a quand même des équipements à sortir de la salle. Et on a aussi quelques œuvres d'art aussi à sortir. Donc, il faut préparer les rénaux. Il faut préparer exactement le déménagement. C'est ça, parce que les rénaux commencent vraiment en janvier. En janvier, exactement. Mais il faut préparer tout ça pour que le travail puisse prendre son air d'aller rapidement. Exactement. Alors, je vais vivre l'expérience une dernière fois avant 2 ans. Je t'en prie. Je vais m'asseoir dans le siège, avoir les genoux à côté sur le dossier en avant. N'est-ce pas? Cette expérience. C'est une salle magnifique, mais c'est vrai que ça va faire du bien
Nancy Kukovica, merci beaucoup. Grand plaisir. Merci à vous.